Bonjour les amis du signe du Scorpion, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance d'août 2022, une guidance tout en un. Donc avec, comme vous me l'avez dit, le format nouveau vous plaît, donc 4 colonnes, une colonne générale, une colonne financière et matérielle, une colonne pour les couples et une colonne pour les célibataires. Mes guidances personnalisées sont gratuites, toujours, ça n'a pas changé. J'ai juste un problème de boîte mail et je recommence juste à récupérer les mails que vous m'avez envoyés. L'attente est longue, du coup, je m'en excuse. Je vais essayer de trouver des solutions pour essayer de satisfaire un maximum d'entre vous. Je ne pourrai pas satisfaire tout le monde, malheureusement. Mais merci d'être là quand même. Oh, ça prendra du temps. Allez, c'est parti pour vous, amis scorpions. En attendant, bien sûr, la clé de début août qui sortira début août. Alors, pour les scorpions, s'il te plaît, Gaïa. C'est là que ça vibre le plus. Alors, en énergie générale, vous avez cette carte du 9 d'air. Vous voyez que le 9 d'air, alors ne pas confondre encore pour ceux qui viennent, vous savez, pour ceux qui sont là, vous savez que Gaïa est très spéciale. Pour ceux qui arrivent, ne comparez pas le 9 d'air d'un tarot et du tarot de Gaïa, ce sont deux choses différentes puisque vous voyez que le 9 d'air est une carte extrêmement positive, même si j'aime à rappeler que toute carte positive peut devenir négative en fonction de sa position. Là, elle est toute seule, donc pour l'instant, je vais la garder positive. Et vous voyez que c'est un îlot de lumière. Vous avez un alignement parfait des chakras, vous déployez vos ailes et vous êtes dans un arc-en-ciel dans la tête. Enfin, vous êtes superbe bien sur ce mois d'août. Donc, c'est votre énergie générale. On va bien sûr voir ce qu'il en est au niveau de la suite. Souvent, l'énergie générale donne le tempo et on trouve après des explications au niveau matériel et financier ou au niveau émotionnel. Je sors le Love Tarot pour les deux colonnes émotionnelles, bien sûr. Alors, elles ont sauté, je les prends. Vous avez un roi d'épée et un 2 de bâton. Probablement que vous arrivez ici à maturité. Sur le plan psychologique, tout simplement parce que vous avez eu la volonté, avec ce roi de bâton, de trancher, de prendre un nouveau départ. Alors, dans quelle méthode et de quel moyen vous mettez pour ce nouveau départ? Ouais, j'ai en dos de deck là, un valet de pentacle, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a les balbutiements de quelque chose de nouveau. On va recouvrir avec le rider ici. Pour les scorpions, s'il vous plaît, qui je connais. Hop là, ça saute. Ça saute et ça veut parler. Oui, il y a un nouveau départ. Nouveau départ dans la matière avec cet as de pentacle. Et un nouveau départ qui arrive au galop avec ce cavalier de bâton. On va avancer un peu dans le tirage pour voir si c'est une tierce énergie, si c'est une énergie de feu qui vient à vous et qui vous transmet cette volonté d'aller vite. Grosse communication. Carte extrêmement rapide en dos de deck du 8 de bâton. Bon, bah, ça promet. Beau tirage, une évolution positive, je le confirme ici, parce qu'il y a un choix qui a été fait et que dans la matière, vous avez pris volontairement, c'est pas une tierce énergie, je la ressens pas du tout en tierce énergie, ce roi d'épée, volontairement un nouveau départ. Et un nouveau départ rapide et flamboyant. On verra si c'est une tierce énergie, j'ai un doute sur ce cavalier de bâton, j'ai pas du tout de doute par contre sur ce roi d'épée. Peut-être, on verra. Alors, on a un 2 de feu. Je suis dans le matériel et financier ou dans le sociétal. Alors, bon, normalement c'est une carte de passion. Mais on peut très bien trouver la passion sur le plan professionnel, sur le plan artistique, hein, puisque je suis dans le sociétal. Sur le plan relationnel, on peut très bien avoir une relation
de co-création ou de collaborateurs qui permet de booster une activité. Bref, c'est une énergie vraiment extrêmement forte, ce 2 de feu chez Gaïa. On va bien sûr monter les lignes et voir ce qui peut être, quel événement ou quelle collaboration. Ah, ça saute chez vous, alors impressionnant. Donc je les prends, il y en a 3. Allons-y. Vous avez un 2 de pentacle. Il est probable que quand je vous parlais de choix ici, il y avait un choix parce que vous jongliez. Il y a une passion ici, donc on peut très bien être lié à une passion créative. Et vous avez l'empereur. L'empereur qui placé avec ces cartes qui sont des cartes de création, des cartes d'événements. J'ai l'impression ici que vous jonglez entre passion et raison. Raison, passion, passion, raison. Ce qui correspond un peu à cette carte où on a une dualité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a un 2 de pentacle et que là, on a vraiment la carte du choix et du nouveau départ. Donc, probablement que vous, pour certains d'entre vous, vous aviez un choix sur le plan professionnel ou sur le plan artistique ou sur le plan relationnel. On peut très bien avoir, on verra, on aura peut-être des clés là qui s'ouvriront quand on fera la colonne émotions. Mais d'abord, on peut être dans les émotions sans être dans l'amour, hein, c'est important de le rappeler. Et là, visiblement, vous êtes dans les émotions pour un projet sur lequel vous allez prendre une décision, grosse décision, hein, puisque ça va être vraiment un nouveau départ dans la matière, une décision qui va vous remplir de bonheur sur le plan psychologique. Je sens beaucoup la tierce énergie ici de feu. Mais c'est une collaboration qu'on peut trouver aussi bien dans le milieu professionnel que dans le milieu des relations amicales ou créatives ou associatives, puisque je suis dans le cadre du général. On va demander au Cosmic Tarot pour les scorpions avec qui je connecte, s'il vous plaît. Wow. 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est déjà, en termes de 6, la réussite. Et je retombe sur l'empereur ici. Il y a de l'ordre à mettre dans votre vie et je pense que vous avez la volonté de mettre de l'ordre dans votre vie. Et en fait, je reviens au 6 de la réussite, 6 de coupe. C'est l'ambiance bon enfant, le 6 de coupe. C'est la fraternité. Donc quand je vous parlais de collaboration et de co-création, je pense que j'étais dans le vrai parce qu'en sortant le 6 de coupe, on est vraiment dans la collaboration bienveillante, d'équité équitable, du gagnant-gagnant. C'est une association qui est vraiment bénéfique. C'est une association de cœur, hein. Donc on retrouve l'élément cœur ici et l'élément central de cœur. Mais il y a une décision ici qu'on reprend, qu'on revoit ici. Vous avez une décision à savoir si vous restez rigide avec l'empereur ou si vous restez sur la création et la passion créative de cette collaboration, de cette co-création. Et vous voyez que le rider ici, il est super synchro parce que on a une collaboration qui est plutôt altruiste, mais on vous dit ici attention aux trahisons sur cette collaboration. Et en alignement avec l'empereur, faites attention, gardez bien votre libre arbitre et gardez bien ce que vous avez. Soyez prudent, dans vos décisions. Et en fait, on vous conseille à la fois d'être créatif, parce que Gaïa vous dit que c'est quand même quelque chose qui peut vous amener vraiment beaucoup de lumière et beaucoup c'est flamboyant en fait, hein. Mais il y a un petit mais, c'est-à-dire qu'il y a une dualité entre vraiment ce qui est créatif et passionné
Mais gardez votre discernement, gardez votre propre bonne analyse. Parce que apparemment dans l'entourage, il peut y avoir trahison ou c'est vous qui pouvez trahir. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. Mais on est ici sur une évolution qui est extrêmement positive. Sur le plan sociétal, j'aime bien l'appeler sociétal parce que ça peut très bien, pour les personnes qui ne travaillent pas, retraités par exemple, ou ceux qui sont à la recherche d'un emploi, c'est plus large. Et on voit bien que sur cette ligne-là, il y en a une qui a sauté. Il y a la tempérance ici, qui vous montre que vraiment, dans cette société, dans cette organisation, vous rentrez dans une énergie de... Quand je vous parlais de collaboration, de co-création, j'étais vraiment dans le juste parce que la tempérance, en dehors d'être une carte de guérison, c'est aussi une carte où les fluides se remettent en marche, se remettent à être en lien entre eux. Et donc on voit que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en fait, il y a des collaborations peut-être qui ont été rompues. Ou des amitiés, hein. On peut parler d'amitié, mais qu'il va y avoir un point commun de création qui va remettre les choses en place. Donc ça peut être au sein d'une association sportive, association artistique, ça peut être pour un job, ça peut être pour pas mal de choses. C'est pour ça qu'on voyait le cavalier de feu ici arriver. Il y a un nouveau départ, hein, parce qu'il y a eu un choix de fait ici. Et le cavalier de feu, à mon avis, c'est une autre énergie. Je la ressens vraiment comme une autre énergie. Mais en tout cas, on a une jolie collaboration ici qui peut être une collaboration sentimentale aussi, on va voir hein, si c'est lié, parce que je ressens quand même qu'il y a un gros lien, et qui repart. C'est comme s'il y avait quelque chose qui repartait, parce que ne pas oublier que le 6 de coupe, ici, ce sont des choses du passé aussi qui reviennent. Et c'est la victoire hein, sur ici, avec les fluides qui se remettent, c'est à mon avis... une collaboration, une co-création qui existait déjà dans le passé et qui se remet en place, mais avec peut-être plus de votre part, je sens que c'est de votre part, c'est pas que vous êtes méfiant ou méfiante, c'est juste que vous faites attention, peut-être un peu plus attention qu'avant, au phénomène de trahison qui peut éventuellement avoir lieu. Mais c'est un redémarrage de la communication et un redémarrage des flux. C'est intéressant. Waouh! Vous êtes sur la dernière arcane majeure, hein, les amis scorpions en couple. Et vous êtes zen, les colombes de la paix. Il y a un retour à la zénitude chez vous. Dans le couple, c'est magnifique. C'est très beau. Il faudrait presque s'arrêter là, mais je vais quand même pas m'arrêter là. On va voir ce que dit une deuxième ligne. Mais cette carte à elle seule dit tout. Vous êtes dans les colombes de la paix. Vous avez une stabilité émotionnelle et affective extrêmement forte. Ça saute, mais alors il y en a vraiment beaucoup. Hein. Oh, ouais, non, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Le scorpion avec qui je connecte, s'il vous plaît. Mais qui. 7 de bâton. 7 de bâton, on est en train de vous dire que les choses n'ont pas forcément été très faciles, mais vous avez tenu bon, ou alors votre autre a tenu bon, ce qui vous amène la sérénité ici. Que dit le cantique tarot? Le scorpion avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides, waouh! Il y en a trop. Oui, on a de nouveau la notion d'épée, de volonté de garder ses positions. Et ça, cavalier d'épée, il y a un phénomène qui est arrivé à vous. Moi, j'ai la sensation que c'est intimement lié quand même. Un événement qui est venu à vous, et regardez en dos de deck, vous avez le nouveau départ avec tous les moyens d'un nouveau départ. Et donc, c'est pour ça que vous êtes zen. Nouveau départ avec le magicien, arcane majeur du magicien numéro 1. Vous avez tout
tous les outils pour être zen, pour être bien en couple. Je vais prendre le Love Tarot, voir ce qui me rajoute pour les scorpions. Pour les scorpions en couple, s'il vous plaît. Cinq d'épée. Il y a eu un moment de retranchement, de solitude, mais ouais. Mais après la solitude, on a de nouveau un très joli démarrage. Il y a eu peut-être un peu une période de flottement. Une période de flottement, c'est peut-être l'événement qu'il y a eu et qui vous a rendu ou qui a rendu l'autre personne très triste et très solitaire. Mais il y a un nouveau départ, peut-être ça correspond à ça, hein, un nouveau départ. Il y a quelqu'un, il y a une des deux personnes du couple qui a vraiment qui a combattu pour que ce couple soit bien et du coup on a un vrai beau démarrage avec ce superbe as de bâton donc dans la passion. Et on retrouve ici cette notion de passion qui est vraiment liée. Et ça se trouve, c'est ça qui je vous disais, je ressentais vraiment un lien très particulier entre ces deux colonnes. Quoique celle-là, c'est la générale et on voit bien qu'on a un nouveau départ dans la matière. Il y a un événement, on parle d'événement ici, euh, qui fait que il a fallu... ouais, et il y a eu quelque chose avec l'arcane majeur de la lune. J'ai sauté deux fois deux arcanes majeurs. L'arcane majeur de la lune, alors il y a deux solutions. Soit vous avez la lune qui aujourd'hui montre vos sentiments mutuels et vous remonte un chemin éclairé dans la nuit et donc vous éclaire votre nuit et voilà, ce qui explique que les fluides, on a de nouveau la tempérance ici qui est la même que celle-ci, qui est une très belle carte de lien, de communication, de fluides qui se remettent en marche. Soit il y a eu des choses cachées, hein, et comme j'ai quand même ici deux cartes quand même relativement négatives, il y a eu des choses cachées, mais il y a réparation et il y a guérison. On a deux fois la guérison ici et je crois que c'est vraiment intimement lié. En tout cas, il y a, pour certains couples scorpions, il y a au cours du mois d'août vraiment les colombes de la paix. C'est comme s'il y avait une nouvelle vie à un couple déjà existant. Ou alors les nouveaux couples, les nouvelles personnes qui vont se reconnaître et se connaître vont devoir marquer quand même leur empreinte, hein, faire des choix entre passion et raison, et ça va permettre effectivement de créer un couple solide et équilibré ici. Pour les scorpions pour les scorpions célibataires, vous sortez cet arcane majeur de la sagesse. Alors j'aime pas comparer, je suis toujours en train de dire ne comparez pas Gaïa avec les autres tarots, mais là pour le coup ça correspond quand même à l'ermite. Ça veut dire que vous êtes, sauf que bon, je trouve ça plus juste de l'avoir mis en 10, parce que quand l'ermite sort d'une façon générale dans le tarot, enfin moi je trouve, c'est mon analyse et c'est ma voyance, mais je trouve qu'on est souvent dans une fin de cycle. C'est-à-dire le cycle du retrait, le cycle de l'introspection, le cycle de la connaissance et de la solitude aussi. Et on sort de ce cycle, et là c'est pour ça qu'on est en 10, on sort de ce cycle pour aller vers la lumière, vers une nouvelle lumière, vers quelque chose d'autre. Donc je trouve que Gaïa est plus juste, de toute façon vous savez que j'adore ce tarot, il est en 10, c'est-à-dire qu'il montre bien la fin du cycle. Et on est sur un arcane majeur, pardon. Et donc, on est pour les couples, pour les scorpions en couple, on est bel et bien sur quelque chose de très très fort et très puissant. Alors, on va essayer de monter les lignes aussi. Wow. Et on a cette très très jolie carte du 6 de coupe qui a sauté. Je regarde le deck. Ouais, vous avez eu votre choix aussi. On retrouve la dualité du 2. À mon avis, il y a eu des choix. Ça peut-être...
peut-être correspondre hein, aussi pour vous. Et cette carte du 6 de coupe, c'est la carte de la bienveillance, c'est la carte du partage, c'est la carte euh, de la communion, enfin c'est quelque chose qui ressemble à la jeunesse et c'est souvent une énergie du passé. Et quand le cavalier ici de bâton arrive, on est souvent dans une carte qui revient du passé. D'ailleurs, on est dans le sens contraire. C'est une énergie du passé. Et je vous disais que c'était... Alors, autant je sens que ici, c'est vous qui prenez la volonté de trancher, de faire votre choix et d'avoir un nouveau commencement, et ce qui vous rend vraiment heureux et heureuse. Mais là, je ressens depuis le début une tierce énergie. Et c'est vrai quand même, deux fois on a la tempérance, donc c'est la carte de la guérison, parce que les fluides se remettent en marche, mais c'est aussi la carte du Sagittaire. Donc, je sais pas, ça peut être des signes de feu, et en particulier le Sagittaire. Donc, c'est une connaissance ici qui vient vous apporter du bonheur et la victoire sur l'émotion mutuelle, c'est du B2B, c'est du gagnant-gagnant aussi là-dessus. On est vraiment super équilibré dans le tirage. C'est magnifique. J'ai mes cartes qui tombent. Je les ramasse. J'arrive. Voilà. Excusez-moi. Beaucoup de tarot. Allez, on en rajoute une, s'il vous plaît, avant le Love Tarot pour les scorpions célibataires, s'il vous plaît. Scorpion célibataire 2022. Wow! Ouais, et vous avez en dos de deck superbe étoile. Il y a quelque chose, ouais, un page de pentacle, c'est le balbutiement d'un nouveau commencement ici. C'est très joli comme tirage. C'est très joli parce que c'est très synchro. Je trouve que c'est intéressant. On a le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire sur quoi? Sur un choix, sur un nouveau départ. Tout ça me paraît bien synchro. Quand c'est aussi synchro, vous avez un nouveau départ, vous sortez de votre grotte. Hein. Vous sortez de votre grotte, vous avez la lumière, vous avez la connaissance. Il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre solitude et qui va vers quelque chose de beaucoup plus étoilé. Et c'est quoi? Ben, c'est probablement ce qu'on a vu, un événement, un page. Moi, je vois des énergies de feu qui viennent à vous et qui viennent. C'est pour ça que c'est flamboyant et c'est pour ça que c'est rapide. Et ça vous permet effectivement de remettre les fluides et d'avoir un nouveau démarrage ici. Je ne serais pas étonnée que du célibataire, ça passe en couple, d'où la zénitude, la zénitude ici. Et d'où le nouveau départ ici. Et quand on est bien dans son cœur, ce qui est le cas là, là et là, ben on est bien sur la tête parce que quand on sort le 6 de la victoire ici, c'est une très jolie carte. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. Hein, c'est confirmé. Vous sortez d'une longue période, pour certains d'entre vous, d'une longue période et vous êtes réveillé par... voilà, il y a quelque chose qui vient vous réveiller d'une longue période de solitude. Ça se compte en années, hein, c'est pas en mois. Quand on sort cette carte-là, c'est en années. Et vous allez sortir de ça puisqu'on est au 10. Donc ça fait 2 10 dans ce tirage-là. On est en fin de cycle pour vous. Ouais. Il y a une véritable rencontre. Regardez cette carte. Elle est magnifique. Alors là, pour le coup, je suis sur une lune. Une lune qui illumine la nuit des amoureux. C'est une très jolie carte arcane majeure. Et en dos de deck, pardon, on vous offre une coupe. Vous avez le cavalier de coupe qui est l'offrande. Et on retrouve, ouais. Il y a du très joli. Il y a une très jolie rencontre ici et la fin d'un cycle de solitude. Vous êtes réveillé par l'amour, je crois que je peux l'employer. J'aime pas trop employer ce mot-là quand je suis dans la colonne émotion parce que les émotions, c'est pas que l'amour. Mais là, en l'occurrence, je pense que c'est un très gros réveil d'amour. Et ça peut être très bien lié à une co-création, une collaboration. En tout cas, on a 2 fois la guérison ici avec la tempérance. C'est très joli. On a 2 fois la lune qui éclaire vos nuits.
On a ici vraiment un as qui est vraiment dans l'arcane, dans la colonne centrale. Donc c'est vraiment votre énergie centrale de ce mois d'août. C'est une très jolie guidance. Amis Scorpion, je suis très contente pour vous. On verra début août les clés pour ceux qui n'arrivent pas à prendre ces énergies hautes. Et on se retrouve à mi-août pour le point sur ces énergies-là. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Namasté.